C'est parti, enregistrement. Donc on va se chauffer en... Allez, on se met en position, les jambes écartées. Et on va venir respirer. Et on redescend. On redresse et on repart. On regarde. Et on redescend. On va souffler devant, poussant l'air. Toujours les jambes, les pieds. On redescend, on redescend. Et on repart. Et on écarte un petit peu. On se redresse. Et on repart. On monte. Et on descend. On redescend. On redresse. Et on pousse devant. On descend bien sur les jambes. On va bien travailler en fait les articulations au niveau des épaules, etc. Ok, on va faire une descente sur les jambes. On t'entend pas bien quand tu t'éloignes. On n'entend pas très bien les explications quand vous êtes éloigné. Ah, mince, on n'entend pas mon son? Non, on t'entend pas bien quand tu t'éloignes en fait. Comment ça se fait? Parce que c'est d'habitude? Ouais, d'habitude, tu veux pas être sur la vidéo? Je vais baisser le son de la tablette. Ouais, je pense que c'est la musique qui prend le dessus. Ouais, d'accord, ok. Bon. Et puis je vais parler plus fort. Ça marche? Parce qu'il faut quand même que vous voyez mes jambes. Ah ouais, le petit chien papa. Ok, on va descendre. Donc on écarte plus large que le bassin. On descend sur les jambes. On garde le dos bien droit. On vient pousser devant. D'accord? Et là, on va venir descendre le dos droit. On repousse à nouveau devant. On continue de descendre bien droit. On vient mettre les mains au niveau des pieds. D'accord? Et on essaye de pousser le fessier vers l'arrière et de bien tendre les mains. Vous n'arrivez pas à mettre vos mains sur vos pieds, vous placez vos mains sur vos chevilles. On ne peut pas enlever mes pieds. On rapproche les talons, on replie les jambes et on se redresse dessus. Donc là, on échauffe en fait le bassin, le dos, etc. On regarde bien le dos droit, les jambes écartent, on pousse devant. Donc on inspire et on ramène en soufflant. On descend le dos droit vers le sol, on monte les mains au-dessus de la tête, on souffle, on inspire. Et on souffle en ramenant vers la poitrine. On se baisse complètement, les mains sur les pieds ou sur le sol. Et on inspire à nouveau, le dos toujours droit. Et on souffle. On tend les jambes. Et on descend le plus bas possible, soit sur les chevilles, soit sur les pieds, soit sur le sol. Les bras. Et on fait une autre inspiration. On ramène les talons. On se met droit, on fait une respiration au-dessus de la tête. Et à nouveau devant nous. Très bien. Ça va? On a commencé à tirer un petit peu au niveau des bras, etc. Je cherche à avoir une vidéo de quelqu'un qui arrive à faire. Ok. Donc maintenant, on va faire notre petite ronde de FT pour que tout le monde soit bien souple. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait, le FT, c'est
une pratique, on va dire ça comme ça. En fait, c'est à la base, c'est une thérapie qui gère les émotions. Et donc, je m'en sers parce que en fait, ça trompe pas notre cerveau, mais ça implique notre cerveau dans les mouvements et dans ce qu'on va faire. Donc, pour faire la petite ronde, on va d'abord se servir du point de karaté, là, le gras de la main. On va tapoter à cet endroit-là. Donc, je vous remonte en fait, et puis après, vous répétez simplement les phrases que je vous dis en même temps que moi. On va tapoter là sur le sommet du crâne. Bien, on voit que les coiffeurs sont plus d'actualité, c'est parfait. Ensuite, on vient là tapoter sur le début des sourcils, on va dire juste au-dessus du début des sourcils. On va tapoter de chaque côté des yeux. On va tapoter sur l'arcade sourcilière, donc là en dessous. Voilà, j'ai pris un coup de soleil avec les lunettes. Top. On vient taper là sous le nez, en dessous de la lèvre inférieure. Ici, là, sur les omoplates. Je vais me reculer. Sous un des deux bras. Pour les femmes, c'est là où on a la bretelle de soutien-gorge à peu près. Pour celles qui en mettent. Et sous la poitrine, là, au niveau des côtes flottantes. Et on revient ici, là, entre les deux os. Ça marche? Allez, de toute façon, il suffit de regarder ce que je fais, de faire pareil. Donc d'abord, on tape sur le gras de la main, point karaté. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc ça, c'est notre petite formule de départ et vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix. Si vous ne voulez pas que les voisins vous regardent bizarrement, vous pouvez le dire dans votre tête. J'ai toujours été raide. Le balai est mon partenaire. Aussi flexible qu'un chêne. Là, sous les yeux. La souplesse n'existe que dans mes rêves. J'aimerais ressembler à un roseau. Je voudrais être aussi souple qu'une ficelle. La souplesse n'est pourtant pas mon fort. Je vais me rendre aussi flexible qu'un serpent. Je vais pouvoir me plier et me mettre dans une boîte. Je suis aussi souple que le roseau. Et on respire à fond. Je suis en train de me demander si j'ai mis un enregistrement. Ça marche. OK. Alors, on est parti. Alors, vous retestez. Donc, vous vous réécartez. On refait une respiration devant. Le dos droit, on descend. Une respiration au-dessus de la tête. On descend sur les pieds. Une respiration. On tend les jambes. On regarde où notre souplesse est arrivée. On descend plus bas que tout à l'heure. On fait une respiration profonde. On resserre les talons. On remonte. Une respiration en bas. Une respiration au-dessus de la tête.
On se redresse, une respiration devant. Ça va? Ça, c'est trop facile, hein? Ok, allez, on va faire notre salutation au soleil. Il est dans mon dos, mais c'est pas grave. J'ai déjà dit bonjour ce matin. Parce que alors, je suis en contre-vol. Alors, je vais ça. Allez, on est parti. On fait une respiration haute. Une respiration devant. Donc, je vous rappelle, on respire avec la sangle abdominale. On lance la jambe droite devant. Et on vient mettre la jambe gauche loin derrière. Sur la pointe de pied, on vient descendre pour poser l'épaule contre le genou. Je vois rien. Je vois rien. C'est normal. Voilà. C'est mieux? Okay. Oui, merci. C'est rien. Alors, on met les mains là au niveau du pied, l'épaule au niveau du genou. Si on n'arrive pas à tendre la jambe arrière, on peut poser le genou. Ça, c'est selon votre souplesse et votre force dans les bras. Et on va venir, comme quand on fait du gainage, lancer la jambe arrière. D'accord? Quand on est comme ça, on a deux possibilités. Soit on pose les genoux avant le bassin, soit on descend avec les coudes comme si on voulait faire une pompe. Et on vient poser le bassin en contrebas. On fait une respiration au sol. Et on vient lever le haut du corps en laissant le bassin au sol en position cobra. On pointe les pieds sur l'arrière. On fait une respiration en haut. On descend, on fait une respiration en bas. On se remet sur les pointes de pied. On remonte en position gainage. On fait une respiration en haut. On ramène la jambe. Donc là, vous pouvez vous aider si vous voulez. Levez bien le talon pour qu'il soit au niveau de l'épaule et du genou. Et on ramène l'autre jambe. On fait une respiration en bas et on se redresse. Pour faire une respiration haute. On fait une respiration devant. On lance la jambe gauche sur l'arrière. On vient mettre les mains de chaque côté. Bon, je ne vais pas dire gauche-droite parce que sinon vous allez vous être inversé. Donc vous mettez l'autre jambe devant, épaule au niveau du genou. On fait une respiration profonde. On lance la jambe pliée à l'arrière, position gainage, une respiration. Et là, soit on descend sur les coudes, enfin, en pliant les coudes, en posant le bassin au sol, on pointe les pieds, on pousse sur les bras pour faire une respiration haute en position semi-cobra. On fait une respiration tête au sol. On remet les pointes de pied flex. Et soit on monte sur les genoux, soit on monte directement en position gainage. On fait une respiration. Et on vient amener le pied au niveau des mains à l'avant, épaule contre le genou. On respire. Et on ramène l'autre jambe. On respire en bas. On se redresse. Une respiration devant. Et une respiration en haut.
Ouais, on n'arrive pas à me voir complètement. Ça va? Vous l'avez ce mouvement-là? On le fait à chaque fois qu'on démarre le yoga. Normalement, ça devrait être à peu près bon pour tout le monde. Il n'y a que Nathalie et si jamais Juliette nous a rejoints et les nouveaux qui ne sont peut-être pas encore au point. Mais sinon, on a fait le mouvement dans son intégralité. Alors, on va reprendre. Pensez à bien boire, hein, surtout. Alors. Donc, on reprend. On est devant son tapis, les pieds bien ancrés, les racines dans la terre. On vient faire une respiration. Donc, en fait, je joins mes mains et je fais la respiration au-dessus de la tête d'abord. Et après, je fais la respiration en poussant devant. Donc, la respiration avec la sangle abdominale. On inspire au-dessus de la tête. On abaisse les mains devant. On ramène à la poitrine. On lance une jambe sur l'arrière, pointe de pied flex. On descend les épaules pour mettre le genou contre l'épaule opposée à la jambe arrière. Les deux mains sur le sol. On fait une respiration là en bas. On place l'autre jambe allongée derrière, les pieds flex, d'accord? On est en position gainage, on fait une respiration profonde. Et on descend, soit sur les genoux pour ceux qui n'y arrivent pas, sinon en pliant les genoux, les coudes, pardon, on vient positionner le bassin contre le sol. On pointe les pieds, c'est-à-dire on enlève le flex, on fait une respiration basse. Pour ceux qui ont bien travaillé vos abdos, là, quand vous respirez comme ça, vous le sentez. Et on lève la tête, les bras semi-fléchis. Alors, ceux qui sont très très souples, vous allez pouvoir tendre les bras, mais il faut que le bassin reste au sol, bien ancré. Et on respire. On redescend. Une respiration au sol. On met les pieds flex ancrés dans le sol. On va changer le point d'ancrage, qui était le bassin. On va passer dans les pieds. Et on se redresse en position gainage. Une respiration. On remonte la jambe qui était fléchie en haut. Donc là, on peut s'aider en poussant sur son tibia ou son talon. On fait une respiration basse. On ramène l'autre jambe en basculant sur la jambe. On fait une respiration en bas. On se redresse. On fait une respiration dos droit devant. Et une respiration en haut. On continue. Respiration devant. On lance cette fois l'autre jambe. Je fais comme ça. Et on vient positionner les mains de chaque côté du pied fléchi. Épaule contre le genou. Une respiration. On tend la jambe pour être en position gainage. On respire. On descend, coude contre le corps. On ancre le bassin. On pointe les pieds. On respire. On se redresse, semi-fléchi, bassin ancré. On respire. On revient contre le sol. Respiration. Les flex. On repart en poussant sur les bras. Position gainage. On respire. On ramène la jambe sur le devant.
épaules contre genou. On fait une respiration. Donc, je rappelle, hein, là, vous pouvez avoir le genou au sol pour ceux qui n'arrivent pas à tendre la jambe. Hein. On regroupe les deux jambes. Respiration en pilier. On se redresse. Respiration devant. Là, vous devez sentir vos omoplates qui se séparent. Et respiration haute. Alors, normalement, c'est un mouvement que vous savez tous bien faire. Donc, on va le faire une troisième fois. Et cette fois, je dis juste, on respire. D'accord? Je ne vous dis pas la décomposition. Comme ça va être fluide et on va le faire correctement en entier. Ça marche? Allez, on part debout. Donc, on respire. On souffle. On inspire. 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 On souffle. Super. Bravo. Allez, il commence à faire un peu chaud. Ah, ce qui est important, c'est de le faire chacun à votre rythme et que vraiment, vous arriviez à faire la salutation au soleil dans son entier. Normalement, vous allez commencer à avoir un peu chaud et avoir les muscles un petit peu, oui, un peu réchauffés. On va dire ça comme ça. Pensez à boire surtout. Allez, on va partir sur le tapis. Ça arrive là. Comme ça, on a fait ici, ça ouvre la respiration. Ok, vous vous souvenez de ce qu'on a fait la semaine dernière, du squat indie là? Ouais. Non, non, pas le guerrier, le squat indie. Le squat indie, c'est les jambes écartes, les pointes extérieures. On descend comme ça et vous vous souvenez, on se mettait ici, là, comme ça, avec les coudes. Hein? Oui, oui, non, mais c'est juste la base de départ. Je ne vais pas vous remettre sur les mains comme la semaine dernière.
Donc, je remets, j'écarte les jambes, je descends. D'accord. On fait, donc les mains, alors je vais descendre beaucoup plus, mais vous restez comme ça, en position squat. Donc on joint les mains, je vous le montre une première fois. On joint les mains, on respire bien. Donc, alors, lever les mains comme on fait au sport, c'est bien. Mais là, ce que je veux, c'est que vous joignez vos mains. Alors, moi, je fais une clé avec mes pouces, mais ça, c'est chacun fait comme il veut. Et on les écarte de plus en plus. Vous devez sentir l'épaule s'ouvrir. D'accord? Donc, là, au-dessus. Ensuite, devant. OK? Et on va aller descendre, accrocher nos pieds. Comme ça. D'accord? Une respiration. On se redresse le plus possible au niveau du dos. Donc, plus on a le dos droit, mieux c'est. On attrape les mains et si on peut, on décolle derrière. Si on ne peut pas, on laisse tout sur les fesses. Mais si on peut, on décolle derrière les mains. D'accord? Pas penché en avant, le dos droit. On est parti? Allez, on a les jambes un peu plus écartées que le bassin. On descend. Une respiration. On joint les mains, on fait une respiration haute. On s'ouvre. Une respiration devant. On descend complètement le dos droit sur les chevilles ou sur les pieds. On a les coudes sur les genoux, enfin contre les genoux. Une respiration basse. Et on se redresse. Le dos bien droit. Allez, on va jusqu'au bout, vraiment. On a vraiment le dos bien droit. On joint les mains et on fait une respiration en ouvrant les épaules, mais cette fois de l'autre côté. La cage thoracique s'ouvre en grand. Les omoplates se touchent. On ramène et une respiration devant. Et une respiration haute. Et on lâche la force qu'on a mise dans nos cuisses. Là, vous allez sentir que c'est un travail de résistance. Je vais peut-être monter un petit peu plus seul. La caméra. Alors, si vous ne m'entendez pas, je vais parler un peu plus fort, mais au moins vous me voyez dans son entier. Dans mon entier. Allez, on écarte les pointes de pied, pieds plus larges que le bassin. On joint les mains, une respiration haute. On s'ouvre, une respiration devant. On souffle. On descend, position squat, basse, écart. On rejoint les mains, respiration haute. Devant. Le dos droit, on bascule à l'avant. On met les pieds, les mains sur les chevilles ou sur les pieds ou devant les pieds. Les coudes contre les genoux, une respiration basse. On se redresse. Complètement le dos bien droit. On attrape les mains à l'arrière. Et on fait une respiration profonde derrière. On ramène. Respiration devant. On joint les mains et on se redresse pour une respiration haute. Quand vous faites la respiration haute, vous devez sentir tous vos abdominaux, votre intérieur s'étirer. Je vois bien parce que la musique, elle a plus de batterie. Hop. Ça va ce mouvement-là? Check.
Voilà. Allez, on va continuer nos efforts. On va reprendre le mouvement de base et on va y ajouter la position du guerrier. Donc, on refait le mouvement de base une fois. Il y a plein de films qui vont faire partout. Je vais essayer de me mettre plus de profil, que vous voyez bien comment on remonte le dos. On écarte les pieds, pointe de pied à l'extérieur, bassin ouvert, abdos serrés, le lombaire serré. On joint les mains, respiration haute. On ouvre bien les épaules, la cage thoracique. On souffle. Devant. On descend. Une respiration. On incline le dos. On vient tenir les pieds, les mains, coude contre le genou. Une respiration. On redresse le dos. On joint les mains. Une respiration arrière. On vient devant. Une respiration devant. On joint les mains. Respiration haute. On ajoute le guerrier. On descend. Toujours en souplesse de ce côté. Sauf que là, on va venir sur la jambe dont le pied est bien écarté, vraiment. Et celle-ci, on va aller mettre la pointe en ouverture totale à l'arrière. OK? Le plus possible. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Merci. Sinon, on ne va pas être stable. Elle a raison, ma fille. Donc, le pied arrière, jambe tendue, c'est droit. On regarde son partenaire en face. Et là où il y a l'ouverture, c'est complètement ouvert. D'accord? On descend bien sur ce côté-là. On vient mettre les mains au sol. Donc là, on va faire vraiment le guerrier dans son ensemble. On fait une respiration basse. On vient ouvrir la poitrine. On fait une respiration. Et on vient basculer sur la jambe ouverte. Donc, soit vous laissez la jambe au sol, soit vous prenez votre appui sur la jambe qui fléchit. Et on vient faire une respiration sans faire du planté au-dessus de la tête. Bon, je suis en pente. Du coup, je pars vers où je pense. On ramène. On pose le pied. On revient avec les mains de chaque côté. En ouverture. On remonte. Et on repart au centre. Une respiration haute. Une respiration devant. On descend en flexion, dos droit. On va faire une respiration au milieu. On se redresse. Dos bien droit, on attrape les mains et on se redresse vraiment. Toujours ventre fléchi. Vous pouvez sentir là que vous avez besoin de puissance dans vos cuisses. On veut bien faire une respiration devant. Oh. Une respiration haute. Une respiration devant. Et on part sur l'autre côté. On ouvre la pointe de pied. Ici, on la met en fermée pour avoir une clé. On fait une respiration haute. On vient poser les mains au sol. Le genou contre l'épaule. On fait une respiration basse. On vient ouvrir la cage thoracique. On reprend les mains, on bascule sur la jambe avant.
On prend appui sur sa main, sur sa jambe fléchie. On lève la jambe arrière et on tend. Vraiment trop penché. On tend les mains devant, respiration haute au-dessus de la tête. On pose la jambe arrière. On s'appuie, c'est mieux. On fait une respiration devant. On redescend avec les mains au sol. Respiration basse. On écarte la cage thoracique. On respire, on revient, on respire. Et on repart au centre. On respire devant. On remonte au-dessus de la tête. C'est bon? On refait un cycle complet. Normalement, vous devez être un peu essoufflé, hein? C'est physique. Vous allez commencer à avoir chaud. On a les jambes écart. D'ailleurs, tous ceux qui vous disent « Oh, le yoga, c'est des exercices d'étirement, c'est cool », dites-leur de venir avec nous sur l'appel le matin, ils verront. On descend. Non, d'abord, on respire, pardon, excusez-moi. On prend toute la figure en entier. On joint les mains, respiration haute. Bien au-dessus de la tête, on écarte bien les épaules et la cage thoracique. Il y a un indice pour savoir si vous ouvrez bien quand vous êtes là-haut, c'est essayer d'écarter les coudes. Vous sentirez vraiment que les épaules partent sur l'arrière. Donc on respire en haut. Devant. On descend. On respire devant. On bascule le dos droit vers le sol. Main sur les pieds ou les chevilles. Coude contre les genoux. On respire, dos droit en bas. On se redresse. On joint les deux mains derrière. On redresse complètement le dos, toujours jambes fléchies. Vous devez sentir là que ça travaille. Vos psoas sont étirés au maximum. Et vous essayez de décoller les bras de l'arrière du dos. Cage thoracique bien ouverte et on respire. On ramène les mains devant. Les mains jointes en haut. On remonte. Devant. On descend. On bascule la pointe de pied gauche vers l'infini, pointe de pied droite en angle droit. On descend sur la jambe fléchie et on vient poser les mains de chaque côté pour mettre l'épaule contre le genou et on fait une respiration. On ouvre la cage thoracique. On ramène. On respire. On bascule sur le pied fléchi. On lève le pied arrière. Et on vient faire une respiration haute. On revient. Jambes fléchies, main au sol. Une respiration. On ouvre. Faut que vous essayiez de toucher vos omoplates, comme si vous vouliez prendre un stylo. On referme. On revient en position fléchie centrale. On vient attraper les mains derrière le dos. On s'étire bien dos droit. Ça doit chauffer dans les cuisses, hein.
On revient devant. Et on remonte avec la respiration pilative. On reste devant. On redescend. On bascule. On bascule le dos droit. On va mettre les mains sur les pieds ou sur le sol. Les coudes contre les genoux. Respiration basse, dos droit. On redresse le dos. On joint les mains derrière le dos. On étire bien le dos, la poitrine, une respiration. On ramène devant. On remonte au-dessus de la tête en se redressant. Devant. On rabaisse. On bascule, une respiration. On bascule le dos droit sur l'avant. On tient les pieds. Une respiration. On redresse bien le dos. On joint les mains. Une respiration ouverte. On revient devant. On bascule sur l'autre jambe. Une respiration haute. On descend au sol. Épaules contre les genoux. Une respiration. On ouvre. On revient. On revient sur la jambe que j'ai ici. Jambe tendue à l'arrière. On prend l'équilibre. On fait une respiration haute. On redescend la jambe. On remet les mains au sol. On met bien son pied à l'arrière, angle droit. On respire en bas. On ouvre la cage thoracique. C'est un peu comme si vous vouliez regarder le ciel. On ramène les mains. On revient au centre si on fléchit. On redescend faire une respiration basse et droite. On se redresse. Main derrière le dos. On grandit bien son dos sur la poitrine. On écarte les mains si on peut dans le dos. On ramène devant. Main jointe. Et on relève au-dessus de la tête. Super. Ça va? Allez, on va faire la dernière position. Et après, on va s'étirer. Pensez à boire, vous essuyez si vous avez chaud. Allez, ça va être une position d'équilibre. Donc, on a les pieds largeur de bassin. J'arrive à trouver un endroit presque plat. Donc, on va d'abord s'occuper du haut du corps. Vous mettez vos coudes. Je vous montre une première fois. Mettez vos coudes comme ça. Et on va aller croiser les coudes. C'est-à-dire que vous allez mettre le coude gauche dans le creux du bras droit. Vous allez venir faire un croisement humain. Donc, si vous pouvez vous attraper le coude. D'accord? Sinon, vous attrapez le poignet comme vous pouvez. L'idéal, c'est avec le pouce et faire... Voilà, on va les regarder entre nos mains.
D'accord? Donc, je reprends. Les bras écartés. On met le coude dans le creux de l'autre bras. On attrape son pouce. Et on fait un écart entre les deux. D'accord? Ça, c'est la position des bras. Position des jambes. Si tu n'arrives pas à attraper le poignet, le pouce, parce que tu pousses. Ça saute là-dessus. Ah, c'est ça fait mal ici. Et là, ici, tu viens. Et l'autre épaule. Donc les jambes. On vient poser le talon sur le genou. D'accord? Donc déjà, on essaie de tenir l'équilibre comme ça. Ça marche? Et on va venir descendre. Ok? Voilà. La position du yogi perché. Ok? On est tous un peu perchés. Donc comme ça. Ça marche? Allez, maintenant on fait le mouvement dans son ensemble. Donc, on croise, on pose son coude dans le creux de son autre bras. On attrape la main. On redresse, on vérifie qu'on voit bien dans le petit creux. On pose le talon sur le genou et on descend. Observez la caméra à travers le petit creux. Et on fait des belles respirations. Alors, je vais vous montrer la respiration maintenant précisément. Et on se redresse. Et on fera la même chose de l'autre côté. Ça marche? Allez. On a les jambes écartées par rapport au bassin. On joint les mains. On vient respirer au-dessus de la tête. On souffle. On vient respirer devant. On croise les bras sur une respiration. On attrape en soufflant. On inspire, on met le talon sur le genou. On souffle en descendant. Et on fait 2 respirations dans cette position. On redresse sur sa jambe. Une respiration. On pose les 2 pieds. Une respiration. On lâche le pouce en inspirant. Et on souffle en écartant les épaules. On inspire devant. On souffle maintenant. On joint les mains. On inspire. On souffle. On inspire. On inspire, on croise de l'autre côté. L'autre jambe. Alors vous en avez une qui est plus souple. Enfin, qui est plus équilibrée que l'autre. Je descends de mon côté. Et on descend. Allez, on tient. Ouais, allez, faites-moi une belle pause. Oui. Ouais, c'est pas mal, là, il y en a bien. Allez, on descend bien, on respire en bas. On se redresse. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On joint les mains.
On inspire. On souffle. Allez, reparti. Inspirez. Soufflez. Croisez les mains. Attrapez le cou sous le poignet. Changez de jambe au niveau de la stabilité. Talon sur le genou. Et on descend. Le plus bas possible. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous le faites, vous allez descendre le plus bas possible. De plus en plus bas. De respiration. On se redresse, on respire, on souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On joint les mains. On inspire. Allez, pensez à bien écarter les coudes derrière les oreilles. Bien vous dresser complètement. Soufflez. On repart. Devant. On croise dans l'autre sens. On met l'autre pied sur le genou. Et on descend. Alors, au fur et à mesure de votre souplesse, vous allez pouvoir écarter les poignets et monter les coudes le plus haut possible. Faire une respiration haute. Et après, vous allez faire l'inverse. Descendre les coudes le plus bas possible pour être comme dans une position de pétale, de boule. Et faire une respiration en bas. Ah, je perds l'équilibre. Je vais me mettre dans le sens de la descente. On revient. On inspire. On souffle en écartant les jambes. On inspire. Et on souffle. Devant. On souffle. Au-dessus de la tête. On souffle. Et tout seul. On inspire. On souffle. On croise. On inspire. On souffle. On monte le pied. On inspire. On descend. On inspire en montant les bras et en mettant le dos droit. On descend complètement. C'est une respiration. On remonte. On stabilise vraiment. On inspire. On pose. On inspire. On souffle. Inspire. 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 On croise de l'autre côté. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on bouge.
Ok. Relaxez. On souffle. Super. Bon. Il nous reste la partie souplesse. Est-ce que ça va? Ouais, super. C'est pas des positions trop difficiles, ça va? Vous arrivez à récupérer en énergie? Ouais, super. C'est bien, il y a deux filles qui s'appellent Inconnues à la maison. Alors, il va falloir qu'on vous nomme. Linéa, bonjour. Il y a des gens qui nous ont rejoints. Alors, c'est qui? Faut que tu mettes ton micro. Attends, je t'entends pas. Bonjour. Bonjour. C'est qui alors inconnu à la maison? Allez-y, si vous parlez, on vous entend. Bonjour, vous me reconnaissez, c'est Juliette et Pascal. Oh, bonjour. Non, alors non, effectivement, la vignette est trop petite pour que je vous reconnaisse. Je suis tellement contente que vous ayez réussi à vous connecter. Super. Soyez les bienvenus. Allez, on va faire les étirements. Ok. Alors, je vais descendre la vidéo pour que vous me voyez bien. Et on va aller faire des positions d'étirement au sol. Ma chérie, je regarde si jamais je fais la vidéo. Hop là. Bon, c'est bon comme ça. Super. Alors, je vais vous mettre un petit peu de biais. Alors, c'est super parce que je suis comme ça, parce que la terrasse, elle est comme ça. Ça va être plus facile d'un côté que de l'autre. On va faire comme les chats. Alors, on va venir. Voilà. J'ai venu faire la souplesse et les étirements avec lui. On va venir les jambes écartées et on va aller venir essayer de se pencher le dos droit sur le devant et essayer d'attraper ses pieds si on peut. En fait, on va tester un petit peu à quelle souplesse on est au niveau du travail que l'on vient de faire aujourd'hui. Jambes écartées, pieds faits. D'accord? Vous testez. Ça marche? Voilà, vous testez où vous en êtes. On va refaire notre petite ronde de FT du début. Alors, même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je suis aussi raide qu'une planche de bois. Je suis aussi raide qu'un chêne. Ah, j'ai oublié l'au-dessus, là, pardon, excusez-moi. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire, j'ai oublié le sourcil. Je suis en train de chercher. Je suis aussi raide qu'un pied de biche. Des comparaisons. Ah, dis-moi les enfants. Qu'est-ce qui est raide? Je suis aussi raide. Je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Qu'un balai. Je voudrais être aussi souple qu'un serpent. M'enrouler comme un lacet. Être souple comme le roseau. Pouvoir m'enrouler dans une boîte à carton. Avoir la souplesse d'un chat. Et pouvoir me plier en quatre. Ok, super. On respire bien haut. On laisse aller toute notre raideur et on se reteste.
sur la souplesse de notre corps, les jambes écartées. Et on essaye de descendre un peu plus bas. Alors, on va rester les jambes écartées. On va venir plier une des deux jambes, attraper le dessous du pied de la jambe. D'accord? On va venir chauffer un petit peu le muscle qui est en dessous, au niveau de la cuisse, ou dessous de la cuisse. Le mollet. On va laisser notre ventre, notre poitrine sur la cuisse et on va essayer de descendre tout doucement, en même temps que la jambe, en tirant sur notre pointe de pied pour essayer de la mettre le plus droit possible et ceux qui arrivent à l'allonger complètement, eh bien vous l'allongez complètement. Vous allez vous retrouver complètement penché sur le côté. On va venir avec la main opposée, ouvrir la cage thoracique comme dans la position du guerrier, bien ouvert. Et on va venir faire des grandes respirations en haut. Vous devez sentir là, toute votre cage, elle s'étire. Vos lombaires, vos dorsaux, vos trapèzes, tout. Et vous revenez sur votre côté. Vous relâchez, vous revenez au centre. Alors, moi, je trouve quelque chose à mettre sous mes pieds parce que franchement, les cailloux, ça fait mal. Voilà. Ça va aller mieux. Merci. Voilà. Je me suis fait un tapis d'occasion. On se redresse bien, on rejoint les mains, on fait une respiration haute. On descend, on vient faire une respiration devant. Et on va venir, pareil, plier la jambe gauche, attraper les orteils, frotter le dessous de sa cuisse, pour bien la chauffer, son mollet. On sait que cette jambe-là est toujours tendue, hein, ça doit chauffer là dans la cuisse. On met le ventre et la poitrine sur la cuisse et on vient descendre tout doucement, le plus possible, jusqu'à avoir la jambe tendue si on peut, sinon on la laisse plier. Mais on fait son maximum pour avoir le corps sur la jambe. Et garder la main dans le pied. On vient ouvrir la cage thoracique. Et on fait des respirations vers le ciel. On ramène. On se redresse doucement. On ouvre bien la cage thoracique et le dos droit. On joint les deux mains et on respire en haut. Et devant. Alors, ceux qui ont le bassin qui sait s'assouplir comme ma princesse, vous allez pouvoir basculer sur l'avant. Sinon, les autres, vous faites juste une respiration devant. Moi, je sais que là, à ce niveau-là, je suis coincée complètement. Et très souvent, les messieurs aussi sont coincés là. Donc, allez. Mais promis, je ne me suis pas transformée en monsieur. J'ai toujours été comme ça. Alors, ceux qui peuvent, vous allez poser les mains au sol devant et poser les coudes. Enfin, vous pliez complètement au milieu de votre corps. De vos jambes. Les autres, vous restez le plus bas possible et vous tirez bien sur vos bras. Ça doit étirer l'intérieur de vos cuisses. On va fléchir, donc vous vous redressez,
Respirez à fond en haut. On va fléchir les jambes. On va venir poser les pieds sur le tapis. Alors, je ne sais pas trop comment vous montrer. Donc, les deux pieds joints, comme ça. Les deux pieds vont être joints, comme ça. D'accord? On va venir faire une espèce de prière. On va écarter les genoux le plus possible, les pieds toujours joints. D'accord? On va venir mettre les mains devant. On va s'avancer doucement et on va essayer d'aller poser le bassin le plus bas possible sur le tapis. La grenouille, oui. On laisse les pieds joints qui vont se lever du sol forcément, à moins que vous sachiez faire le grand écart, mais sinon vous allez former un espèce de V entre vos jambes. Si vous pouvez, vous venez vous basculer complètement à l'avant, poser vos coudes et faire des respirations tout en bas. Ce que je veux, c'est que vous étiriez bien l'autre psoas et le dessus, les adducteurs. On a beaucoup travaillé cette semaine. Et vous faites des respirations profondes. On se redresse doucement de ses coudes sur ses bras. On vient reposer les pieds au sol. On redescend. On joint les deux genoux collés. On vient étirer ses bras au sol. Loin, loin, loin devant. Dès que vous sentez que ça tire là tout le long du dos, jusque dans les épaules. Vous mettez les mains de chaque côté des pieds. On respire de belles respirations bien profondes. On se redresse sur ses genoux, on joint les mains, on fait un étirement très haut, une respiration très haute. Et vous étirez bien tout le devant du corps et les lombaires. Oh, je baigne dans le soleil. Je suis tellement heureuse de ça. Et on écarte les mains. On vient les attraper derrière. On étire son dos. On ramène devant. On met les mains devant les genoux. On bascule sur ses pieds, talons au sol si on peut. On tient accroupi. On met ses mains devant les pieds. On bascule la tête en avant tout doucement. On étire les deux jambes, mains au sol, si vous pouvez, sinon sur les chevilles ou sur les mollets. Normalement, vous avez dû gagner quelques centimètres de souplesse. Donc, c'est les possible que vous touchiez le sol. On va venir fléchir la jambe droite et étirer à fond la jambe gauche. Et on inverse. On étire à fond la jambe droite, on fléchit la jambe gauche. On attrape ce qu'on peut, pointe de pied, pied, cheville. On étire les deux jambes en même temps. Et on bascule en pliant un coude vers un genou pour bien étirer le dos et les épaules. L'un après l'autre sur une respiration. On lâche les pieds, on fléchit les genoux et vertèbre par vertèbre avec une extrême lenteur, on va revenir se redresser tout doucement. Tout doucement, vous les sentez bien s'ouvrir. Vous vous êtes fait une séance d'ostéopathie tout seul. Vous attrapez vos deux mains jointes et vous les montez le plus haut possible, coudes bien écartés pour écarter la cage thoracique. Et vous remplissez votre corps d'oxygène. Et on souffle en réfléchissant les genoux. Allez, on peut refaire une respiration. Genoux fléchis, mains jointes. On se redresse. Allez, bien jusqu'au ciel. Coudes écartés.
derrière les oreilles, on respire. Et on souffle. Bravo, bravo, bravo. Et on va remettre le micro. À ceux qui veulent parler. Merci Christine, c'était top. Ça vous a plu? Ça, Oui. ça vous a fait du bien? Merci Christine, ça fait du bien. Super. Oui. Super, merci. De rien, je vous en prie. Merci Super, beaucoup. c'était dur. C'était trop bien. Très Bravo, dur. ça, c'était dur. J'ai l'impression d'avoir un alien sur la tête. Trop bien. Qui c'est que c'était dur? C'est Annick? Annick, c'est toi qui étais dur? Et chez nous à Nîmes. Ça y est. D'accord. Ça y est, tu as fait venir le soleil chez nous à Nîmes. Ah bah tant mieux, tu vois, à travers les C'est vrai. écrans. C'est vrai. Voilà. Le soleil est arrivé. Je confirme. À Nîmes, il y a le soleil qui est arrivé. Super, vous avez profité. Oh, je disais que les bras, c'était. J'ai l'impression d'avoir un alien sur la tête comme ça. C'était top, merci beaucoup. De rien, C'était Juliette. génial. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Et ceux qui veulent journée, participer, donc là, il y a un atelier cuisine, je crois, mais je ne sais pas dans la cuisine de qui, du coup. Quand ça, aujourd'hui? Sur la collation du matin. C'est toi qui fais, Caroline? Non, il est déjà en cours. Ils ont commencé à 11h. C'était sur la collation du matin. Ah oui, il est déjà 11h20. Oh, on a beaucoup dépassé. Je suis désolée, pardon. C'est pas Ah, grave. mais c'était trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. C'est pas grave. L'atelier, c'est dommage, c'est Beaucoup aujourd'hui. Christine. C'est Top. super. À demain. À demain, Christine, Mario. j'ai une À question. demain. Si tu veux. Atelier. Mais À du demain coup, pour la recette crue. Voilà, la recette crue, c'est demain. Vous avez la liste des À 15 heures, c'est ingrédients sur l'événement. Et sinon, Caroline, c'est qui ton coach? Moi, c'est Nico. Nico. Et ben Nico, il doit pouvoir récupérer la liste des ingrédients avec Nat. Oui, mais elle l'a sur Super. sa plateforme. Ah mais oui, exact, Magali, tu as raison. Merci. Ah, super. Voilà. Super. Moi, j'ai juste une question, Christine. Oui. La recette de la tarte crue, tu l'as mise, mais tu n'as pas mis la recette du carawel. Est-ce qu'il faut quelque chose de particulier pour le carawel? Pour le caramel, c'est les ingrédients que j'ai mis sur la liste pour la tarte. Tout est La dedans. tarte, c'est la même chose en fait. Oui. Tout dedans? Ok. Voilà. Parce qu'en fait, on va faire deux recettes. On va faire le caramel et on va faire la tarte. Mais la tarte, c'est une tarte aux pommes et au caramel. Donc, du coup, on va D'accord, réaliser ok. le caramel D'accord. avant de faire la tarte. Ok. Super. Merci beaucoup. À demain. Merci. À demain. À demain. Belle journée ensoleillée. Et moi, j'avais une question. Oui.